Bonjour à tous et bienvenue pour notre discussion. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une crise qui secoue le football saoudien, les tensions explosives au sein du club Al Nasr, avec au centre du jeu évidemment sa star planétaire Cristiano Ronaldo. Des informations venues de la presse portugaise affirment qu'il serait furieux de la gestion du club et menacerait de ne pas jouer le prochain match. Oui, et c'est une situation qui tombe au pire moment possible. Al Nasr est en pleine course pour le titre, à seulement 3 points du leader, Al Hilal. La question qui se pose est donc fondamentale. La colère de Ronaldo, est-ce une réaction de leader, un signal d'alarme légitime face à de vrais problèmes de gouvernance et d'ambition, ou est-ce que c'est tout simplement le caprice d'une star, un abus de pouvoir qui met en péril toute l'équipe? Pour moi, la réponse est claire. Sa réaction, même si elle est extrême, est le symptôme d'une crise bien plus profonde à Al Nassr. C'est l'acte d'un compétiteur qui voit le projet s'effriter et qui refuse de rester les bras croisés. Et de mon côté, je pense que peu importe les raisons, ce comportement est indéfendable. C'est un acte d'insubordination qui fragilise le club de l'intérieur et qui démontre une chose. Le joueur se croit plus grand que l'institution. Voilà tout. Allons un peu plus loin que le simple coup de sang. Le mécontentement de Ronaldo, il s'appuie sur des faits, sur des éléments très concrets. D'abord, la gouvernance. Le conseil d'administration vient de suspendre de leurs fonctions deux dirigeants portugais qui étaient ses relais de confiance. Le directeur sportif Simão Coutinho et le PDG José Semedo. Pour un athlète de ce calibre, qui fonctionne à la confiance, à la stabilité, ce n'est pas un détail. C'est un véritable séisme qui remet en cause le pacte moral sur lequel son arrivée s'est fondée. Ça envoie un message de gestion amateur et imprévisible. Et ensuite, il y a le sportif. On lui a vendu un projet pour tout gagner, mais les actes ne suivent pas. L'entraîneur, Jorge Jesus, réclame des renforts pour tenir la distance. La seule réponse, le recrutement d'un jeune joueur, Heider Abdulkarem. Pendant ce temps, les concurrents directs, eux, se renforcent. On parle d'un manque de soutien flagrant au moment le plus critique de la saison. Son geste n'est pas un caprice, c'est une sonnette d'alarme. Je comprends les éléments que tu présentes, mais la conclusion que tu en tires me semble complètement fausse. On peut être frustré, on peut être en désaccord, mais la méthode est ici catastrophique. Et disproportionné. Commençons par son rôle. Un joueur, même s'il s'appelle Cristiano Ronaldo, n'est pas un membre du conseil d'administration. La gestion des dirigeants, leur nomination, leur suspension, ça le dépasse. En voulant imposer ses hommes de confiance, il ne défend pas un projet, il tente de prendre le club en otage, de le façonner à son image. C'est une ingérence pure et simple. Ensuite, le timing. C'est peut-être le pire aspect. Lâcher l'équipe juste avant un match capital alors qu'elle est deuxième et que chaque point compte, c'est une faute professionnelle grave. Ça pénalise qui au final, Gay? Ses coéquipiers, L'entraîneur. les supporters. C'est un acte d'égoïsme. Et enfin, il y a l'image. Il est l'ambassadeur de ce projet, de cette ligue. En agissant ainsi, il crée un précédent dangereux. Il donne l'impression que ces stars viennent en Arabie Saoudite pour être des rois et non des joueurs, quoi. La frustration n'excuse pas l'abandon de poste. Pied d'un champion. Pour un athlète comme lui, la confiance, ce n'est pas un bonus, c'est le carburant de la performance. Quand tu rejoins un projet de cette ampleur, tu le fais sur la base de garanties humaines, sur des personnes qui sont tes interlocuteurs directs. Retirer ces personnes sans explication, c'est briser cette confiance. Ce n'est pas un simple détail administratif, c'est perçu comme une trahison. Ça montre une gestion opaque, où les relations humaines, elles ne pèsent rien face au jeu de pouvoir en interne. Sa réaction est à la hauteur de cette rupture. Attends, mais le vrai danger, c'est justement de construire un club autour des affinités d'un seul homme. Si Al Nasser doit trembler parce qu'on a touché à deux amis de Ronaldo, alors le club n'a aucune structure, aucune colonne vertébrale. C'est le piège ultime. Une institution saine doit pouvoir prendre des décisions stratégiques pour son avenir, même si elles déplaisent à sa star. Accepter ce chantage, c'est lui donner les clés du camion. C'est créer une dépendance toxique où le club n'est plus maître de son destin. La réaction de Ronaldo n'est pas une défense du projet, c'est une tentative de privatisation du pouvoir. Une institution forte doit survivre à ses joueurs, pas l'inverse. Une institution forte, je suis d'accord, mais une institution ambitieuse aussi, Jos. Et c'est là que le bas blesse. Tu ne peux pas écarter la question du recrutement d'un revers de la main. L'entraîneur lui-même, la personne la mieux placée pour évaluer les besoins de l'équipe, demande publiquement des renforts. Il voit que l'effectif est peut-être un peu juste pour aller chercher le titre. Et la direction ne bouge pas. Pendant ce temps, Al Hilal, le rival direct, a recruté. Ce n'est pas juste une petite déception de mercato, c'est un message terrible envoyé à tout le groupe. On ne met pas toutes les chances de notre côté. La colère de Ronaldo, c'est celle du compétiteur qui voit qu'on lui refuse les armes pour aller à la guerre.
Je veux bien que l'absence de recrues soit frustrante, mais depuis quand la solution à un mercato décevant est de déclarer une guerre civile dans le club? C'est complètement contre-productif. En agissant ainsi, il met une pression négative sur tout le monde, il affaiblit la position de négociation de son propre club pour le futur, il expose les tensions internes à la vue de tous ses adversaires. Tu imagines la joie dans le vestiaire d'Al Hilal en voyant ça? Et puis il faut arrêter de dire que l'équipe est faible. Ils sont deuxième du championnat, ils ont l'une des meilleures attaques, la dynamique sur le terrain malgré tout elle existe. Le risque avec cette crise, c'est de briser cette dynamique qui fonctionnait. Parfois la meilleure recrue c'est la stabilité. Mais tu ne peux pas nier que leurs rivaux, eux, ont agi. C'est ce décalage qui est perçu comme un manque de respect, un manque d'ambition. N'est-ce pas là le vrai problème, Anna? Il ne s'agit pas d'un caprice pour avoir un nouveau jouet, mais de la peur de voir une opportunité historique de titre s'envoler par simple passivité de la direction. Il se dit peut-être, si je ne tape pas du poing sur la table maintenant, personne ne le fera, et on va tout droit vers une saison de regrets. Peut-être, mais la solution est-elle vraiment de déclencher une guerre interne? N'y a-t-il pas d'autres leviers pour un joueur de son calibre? Discuter en interne, utiliser son agent, rencontrer le président. La menace de ne pas jouer, c'est l'option nucléaire. Et ça soulève une question plus large. Ce n'est pas juste une crise à Al Nasser, c'est le test ultime du modèle saoudien. Peuvent-ils gérer des égos et des exigences de calibre mondial? Ou ont-ils simplement créé des prisons dorées où les stars n'ont au final aucun vrai pouvoir sur le projet sportif? Sa réaction est peut-être aussi le signe de cette frustration-là. Exactement. Et c'est pour ça que je ne vois pas son geste comme une crise qu'il crée, mais comme une crise qu'il révèle au grand jour. La direction est passive, les problèmes s'accumulent. Que doit-il faire? Se taire et regarder le navire prendre l'eau? Pour moi, son refus de jouer est une mesure ultime, un électrochoc calculé pour forcer une réaction d'une direction qui semble sourde. C'est une prise de responsabilité. C'est risqué, ce n'est pas conventionnel, mais c'est l'acte d'un leader qui sent que la situation est en train de pourrir et qui utilise son statut pour dire « ça suffit ». Il tente, par un moyen extrême, de provoquer un sursaut pour sauver la saison de tout le monde. Attends, qualifier ça de prise de responsabilité, c'est là où je décroche complètement. Pour moi, c'est l'exact opposé. C'est un renversement total des valeurs du sport collectif. Sa première responsabilité, en tant que joueur et a fortiori en tant que leader de l'équipe, c'est d'être sur le terrain avec ses coéquipiers, point. En refusant de jouer, il trahit cette responsabilité première. Ce n'est pas une prise de responsabilité, c'est un abandon de poste. L'impact de cet acte n'est pas un sursaut salutaire hypothétique dans le futur. Il est immédiat, concret et terriblement négatif. Mais s'il estime que la direction, par son inaction, est en train de saboter les chances de l'équipe, n'est-ce pas sa responsabilité de leader de tout tenter pour changer le cours des choses, même si c'est brutal? Non, sa responsabilité est de se battre sur le terrain. Imagine l'ambiance dans le vestiaire. Tu crées une division terrible entre ceux qui le soutiennent et ceux qui se sentent lâchés en pleine bataille. Tu donnes un avantage psychologique immense à tes adversaires. Tu ne peux pas justifier de laisser tomber tes coéquipiers à la veille d'un match. C'est une trahison du groupe, au nom d'un combat personnel. Et il met son ego et sa vision des choses au-dessus du bien immédiat de l'équipe. C'est l'antithèse d'un leader. Un leader uni dans la difficulté. Il ne divise pas pour servir sa cause. Donc, pour résumer ma pensée, quand on fait le bilan, je reste convaincu que la réaction de Ronaldo est le symptôme de problèmes bien réels et profonds à Al Nasser. Sa colère est celle d'un champion qui exige que l'ambition du club ne soit pas juste un slogan marketing, mais qu'elle se traduise par des décisions fortes, une gouvernance stable et un recrutement intelligent. Il ne se bat pas contre le club, il se bat pour le forcer à être à la hauteur de ses propres promesses. Et je maintiens mon point de vue, même en admettant que ces frustrations soient légitimes, la méthode est indéfendable et dangereuse. Elle fragilise l'institution, elle punit ses propres coéquipiers, et elle risque de faire dérailler une saison qui, sportivement, n'était pas si mal engagée. C'est un acte d'insubordination où l'individu prime sur le collectif, et dans un sport d'équipe, c'est la ligne rouge à ne jamais franchir. Le respect de l'institution et surtout de ses partenaires doit toujours passer avant les états d'âme personnels. On est au moins d'accord sur un point. La situation est extraordinairement complexe. Elle illustre parfaitement la difficulté de gérer un projet sportif qui intègre une superstar de cette dimension avec un pouvoir et des exigences qui vont bien au-delà du terrain. Absolument. Et la manière dont cette crise sera résolue ou non en dira long sur l'avenir d'Al Nasr, et peut-être sur la viabilité à long terme de tout le projet de la Ligue saoudienne.
Les articles que nous avons consultés ne sont que la pointe de l'iceberg. Et cette histoire soulève bien d'autres questions qui continueront d'alimenter les conversations.